C'est une affaire qui a fait scandale au Maroc. Un couple marié, parent de 2 petites filles, a été accusé d'adultère et de falsification de documents et condamné pour cela. La raison à cela, le divorce de la femme que son ex-mari ne reconnaît pas. En mars dernier, Hinda Chabi a été condamnée à 2 ans de prison ferme par le tribunal de Rabat. Alors avec nous pour en parler, l'avocat de cette femme d'affaires et notre spécialiste police-justice, Sandra Buisson. Bonjour maître Sévac Torossian. Aujourd'hui, vous demandez la libération de votre cliente. À quel titre, compte tenu du droit marocain, qu'est-ce qui pose problème selon vous? Alors tout d'abord, une femme est en prison aujourd'hui pour adultère. La phrase est insupportable à prononcer. Moi je l'ai vue il y a quelques jours et la première image que je garde, c'est celle de 3 enfants sur le parking de la prison Al Arjat de Salé. 3 enfants qui sont dehors à venir visiter leur mère parce que l'ancien époux, un Koweïtien chiite, ambassadeur du Koweït en Autriche actuellement, a porté plainte. Un ancien époux, l'histoire est rocambolesque, donc il arrive que régulièrement des avocats du barreau de Paris soient sollicités pour venir expliquer que le pays des droits de l'homme et le monde des droits de l'homme regarde aujourd'hui le Maroc et ne comprend pas. Mais alors, comment justement est-ce que vous expliquez qu'un avocat français intervienne dans un dossier de droit étranger, alors que chez nous, effectivement, ce n'est pas puni par la loi, l'adultère, et ça l'est au Maroc. Donc comment est-ce précisément pour ces raisons, le pays des droits de l'homme est aussi la France, c'est le monde des droits de l'homme. Vous savez, lorsque vous regardez, vous entendez du bruit chez les voisins, vous entendez que ça crie, que ça hurle, ce n'est pas tout à fait votre vie privée, mais à un moment, vous allez frapper pour dire qu'est-ce qui se passe. Le délit d'adultère a été supprimé, abrogé en France avant la peine de mort. Il a été abrogé dans la majorité écrasante des États de droit. Mais je vais vous dire, cette affaire est encore plus problématique parce que ce n'est même pas un problème d'adultère. Imaginons la femme ou l'homme qui a eu un amant et qui va aller en prison. Déjà, l'idée est problématique. Mais dans le cas de Madame El Achabi, c'est encore autre chose. Elle a été mariée dans un premier temps. Elle a été, non pas divorcée, mais on dit répudiée, ce qui pose la question du droit de la femme à réclamer, à demander son divorce, le fait d'être libérée d'un premier mari. Il a été en principe accepté, mais selon un rite qui est chiite, qui est lointain et qui appartient au Koweït. Elle s'est remariée, elle a eu un nouveau mari, elle a eu 2 enfants. Donc elle fonde un foyer. 10 jours après sa grossesse, son accouchement, elle est interpellée, placée en garde à vue et elle ne reverra plus le jour. Elle est en détention. Donc cela nous pose problème, évidemment parce que cette plainte est une infamie, aussi parce que moi en tant qu'avocat français, je viens dire au Maroc que je ne comprends pas pourquoi le Maroc ne protège pas ses ressortissants. Une plainte qui est déposée par un ambassadeur, Sadiq Marafi pour ne pas le nommer, ambassadeur du Koweït en Autriche aujourd'hui, qui a pris un billet d'avion apparemment, venir poser ses pieds immaculés dans un commissariat de Rabat pour déposer plainte pour adultère. L'histoire est loufoque et aujourd'hui il faut trouver une solution. Voilà. Aujourd'hui c'est le ministre de la Justice marocain que vous sollicitez? Oui, je ne suis pas sûr que tous les acteurs soient au courant des détails de cette affaire, aussi parce que la défense, je n'ai pas défendu ce dossier en première instance et en appel, la défense a travaillé avec les preuves qu'elle a pu rassembler dans le laps de temps qu'elle a pu rassembler. Ce temps, nous l'avons pris, nous avons rassemblé un certain nombre de documents qui mettent en cause, disons, au moins 2 infractions, celle de l'escroquerie au jugement et celle de la corruption de fonctionnaires. Alors je veux voir tout d'abord où en sont les États, quel est le degré d'implication ou non-implication des États, le Maroc, le Koweït, puisque l'État du Koweït s'est constitué partie civile, en tout cas l'ambassade du Koweït s'est constituée partie civile à l'audience, ce qui est un espèce d'artifice pour dire le Koweït est là. Sur le fond du dossier, il manque le papier du divorce en fait, l'élément qu'elle a pas pu apporter. Absolument. On raisonne voyez, on a un raisonnement français là, divorce, notaire, ou enfin acte notarié. Le divorce chiite Jafari, c'est pas ça. Le mari dit je te répudie, c'est terminé. Alors il y a un problème de preuve puisque un acte a été émis, mais qu'il a été contesté ensuite par le premier mari. Voilà, l'histoire est folle. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a une femme qui est en prison au Maroc pour une histoire d'adultère, qu'il y avait une occasion peut-être de relancer le débat sur la dépénalisation de l'adultère. En tout cas, Hinda El Achabi n'a rien à faire en prison aujourd'hui. Eh bien, on suivra ce dossier en tout cas. Merci beaucoup, maître Sévac.